Mais Je suis un peu d'accord. Encanto, j'ai vu il a énormément eu de une gens sortie sale, quoi. l'encenser en disant « c'est fantastique Encanto ». Ça m'a un peu traversé. Moi, j'étais un peu en mode... Pas ouf ce que ça raconte. Enfin, je suis désolé. ouais, Mais, c'est ça. Alerte rouge, c'est un cran au-dessus, quoi. Donc, Bah, je suis d'accord, donc effectivement. voilà, c'était ma hot take. Mais what? Hein? Non, c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible, c'est une blague. Allez, c'est une blague. Eh salut la team, c'est Mika. Aujourd'hui on se retrouve pour Alerte Rouge. Bon, j'avais fait un petit teasing hier avec mon jumeau. Je sais pas si vous avez vu. Petite vidéo qui sera juste ici. Et puis voilà, aujourd'hui du coup j'ai regardé Alerte Rouge. J'ai hésité longtemps, enfin on m'avait conseillé de le regarder il y a quelques semaines, je l'ai survolé, je l'ai mis pour ma fille, elle a regardé, moi je l'ai survolé vite fait, bon je faisais autre chose, j'étais pas vraiment concentré dessus. Donc bon, j'ai pas accroché plus que ça à ce moment-là. Et là je me suis dit bon allez, je vais parler du film, je vais en dire ce que j'en pense. Et du coup je me suis lancé, je me suis dit allez, je le regarde, concentré cette fois, posé, tranquille. On va voir ce que ça donne, j'entends des critiques à droite à gauche. Il est bien, il est pas bien, enfin bref, voilà quoi. Bon, malheureusement pour moi, ma première impression était bonne, j'ai pas accroché plus que ça au film. Alerte Rouge, c'est quoi l'histoire? Une jeune ado, je crois qu'elle a 13 ans, je crois. 11-13 ans, je sais plus exactement, enfin je viens de le regarder le film, hein, pour vous dire. Mais 11-13 ans, qui a un secret familial qui se réveille enfin. Son secret c'est quoi? C'est que à partir d'une certaine période de sa vie, quand elle va être stressée, quand elle va avoir des émotions un peu trop fortes, etc., elle va se transformer en panda géant. Voilà, sans parler du sous-message caché que bon, on arrive à la période critique où les jeunes filles ont leurs règles qui se mettent en place. C'est sous le sous-texte du film, hein, on comprend bien ça. Même si je trouve c'est amené, on nous le cache pas du tout, hein, c'est pas un truc subtil ou quoi, hein. On nous le crache littéralement à la gueule, hein, que c'est ça quoi. Avec sa mère qui débarque avec tout un panier alors je sais pas combien elle en consomme sa mère, mais tout un panier de serviettes hygiéniques. Elle lui emmène même jusqu'à l'école. Bon, ça c'est un truc que je trouve un peu exagéré quand même, mais un peu trop. C'est pas caché du tout. Ça aurait été juste été en sous-lecture du film. Bon, déjà on avait très bien compris, mais on n'avait pas besoin de nous le balancer comme ça à la gueule quoi. Bon, ça après c'est un détail que je trouve un peu dommage. Du coup cette jeune fille, elle a 13 ans, il lui arrive ça. Ça se matérialise dans le film en fait, elle se transforme en panda. Bon, elle est complètement sous la houlette de sa mère, hein. Sa mère, elle dirige tout à la maison. Du coup, Mei Mei, parce qu'elle s'appelle comme ça, Mei Mei dit oui à tout. Elle fait tout ce qu'il faut pour que ses parents l'aiment bien, que ses parents l'adorent. C'est une petite fille modèle. Elle a des bonnes notes à l'école, elle est très intelligente. Elle a un groupe de copines qui sont. Après, bon, on est en plein dans pas le cliché, hein, mais dans l'esprit d'aujourd'hui, quoi. C'est vraiment le film, je crois, qui se passe en 2002. C'est très très actuel, hein. Pour moi, c'était un peu trop cliché même. Bon, elle a son groupe de copines et elle arrive bien à allier les deux quoi. Bon, les copines, la famille, bon, elle, même si elle en fait beaucoup pour que sa mère soit contente d'elle. Elle fait que ça d'ailleurs. On sent qu'il y a au fond d'elle le côté qui a envie de sortir et dire oh, j'aimerais bien quand même aller voir ce super groupe de chanteurs qui va jouer dans quelques jours en ville. J'aimerais bien y aller, mais bon, elle le fait pas quoi. Elle se retient. Elle est sur la retenue tout le temps et au bout d'un moment, ça se matérialise que faut qu'elle explose, faut que ça sorte. Et à ce moment-là, elle se transforme en panda géant, quoi, en panda roux. Et du coup, ses parents sont pas plus étonnés que ça, parce qu'en fait, c'est le secret de famille, quoi. Sa mère, elle a été pareille, sa grand-mère, elle a été pareille. C'est le truc dans la famille en fait quoi, que ça vient de leur ancêtre des années bissextiles là qui a voulu devenir un panda parce qu'elle aimait trop les pandas et du coup les dieux ont accepté, donc c'est devenu un panda et ça s'est transmis de génération en génération. Bon, et il y a un moment qui arrive aussi où forcément pour qu'il y ait quand même une histoire dans le film ou quoi, où ses copines découvrent qu'elle est un panda aussi, qu'elle est un panda roux et elle trouve ça trop génial, c'est super cool. Bon, tout le monde trouve ça très normal, c'est très kawaii, on est très dans un univers japonais quand même, hein. C'est très comme je vous ai dit, c'est très kawaii, c'est très animé quoi. Même dans certains visuels ou quoi, on voit les yeux, vous voyez, comme dans les mangas qui s'écarquillent comme ça et qui tremblent dans les larmes plein les yeux. Il y a ça plusieurs fois. Il y a vraiment des touches dans les scènes très manga, enfin très animées.
Et donc ses copines trouvent ça super cool, c'est génial. Et bon, il arrive ce qu'il arrive, hein, elle continue, l'histoire continue. Et bon, le reste de l'école s'en aperçoit aussi. Et en fait, comme elles veulent aller voir leur groupe de chanteurs, mais qu'elles ont pas un rond parce que les parents veulent pas, et ben elles mettent en place tout un stratagème pour pouvoir vendre des photos du panda avec les élèves. Ils font payer les photos, ils font des goodies, des choses comme ça. Là, on rentre dans la phase super capitaliste du film, quoi, où bah en fait, on apprend à nos gamins comment se faire du blé à l'école. Je suis pas sûr que ça soit vraiment un super truc, quoi, mais moi j'ai ressenti ça comme ça m'a fait un peu bizarre, quoi. T'es prêt à... Moi, je vois ma gamine, si elle fait ça à l'école, qu'elle a absolument envie d'aller voir son chanteur préféré ou quoi, et qu'elle met en place un trafic à l'école où elle vend des photos de, je sais pas moi, de quelque chose, mais qu'elle met en place un trafic où elle vend des choses comme ça pour pouvoir se payer son chanteur, je trouverais ça franchement chelou, je trouverais ça quand même un peu bizarre, quoi. Elles sont prêtes à tout pour se faire pour faire du blé, et ouais, là c'est vraiment le moment du film, la grande partie du film où j'ai dit ok, je suis pas sûr que ça soit vraiment une super image à véhiculer, quoi. Après bon, c'est peut-être moi qui suis un petit peu vieux jeu, mais là j'ai trouvé ça un peu exagéré, quoi. Bon, après il y a un gamin dans l'école qui demande à Mei Mei de venir en panda dans sa soirée d'anniversaire. En contrepartie, bah il la paye encore une fois, hein, tant qu'à parler d'oseille, bah on y va, hein. Ils se sont dit bon allez, on va dire aux enfants il faut faire de l'oseille, hein. Par tous les moyens, allez-y, faites de l'oseille. Enfin bref, je comprends pas trop le délire. Et il y a ce gamin donc qui demande à Mei Mei de venir à sa soirée d'anniversaire déguisé, transformé en panda pour pouvoir attirer un maximum de monde chez lui. Alors, il y en a, ils ont envie d'oseille, il y en a, ils veulent de la popularité. Vous voyez, on est vraiment dans le truc d'aujourd'hui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est ancré vraiment en 2022, quoi. Même si on est en 2002, on a 20 ans de retard, mais on est quand même bien ancré à aujourd'hui, vous voyez, faire tout pour faire du buzz, faire tout pour faire de l'argent, faire tout pour être populaire. Enfin bref, on est dans cette vision-là du truc. Enfin, moi, ça m'a apparu comme ça. Après, peut-être que je me suis complètement planté, mais ça m'est apparu comme ça, et du coup, ça m'a un petit peu fracassé, on va dire. Et du coup, pendant cette soirée, voilà, Mei Mei arrive, elle est en panda, tout le monde s'éclate. Enfin, bref, et la maman de Mei Mei se rend compte qu'elle est partie sans son accord, et elle va la chercher. En fait, tout le film, si vous voulez, la maman, elle va suivre sa petite fille partout. Si on est sur un parallèle entre les enfants, les petites filles qui vont commencent à avoir leurs règles, et puis leurs mamans qui font attention à elles, là, c'est vraiment poussé au max, quoi. La petite, le lendemain, va à l'école. Sa mère est dehors dans la cour d'école, derrière un arbre caché, ça fait un peu bizarre. Mais elle est là cachée, à la surveiller, comment ça se passe, etc. Après, un peu plus tard, ils jouent au basket ou au ballon, ou je sais plus quoi. La mère est là dans la voiture avec des jumelles à la surveiller. Voilà, là, elle se rend compte que sa fille est partie à une soirée, elle va la chercher, elle lui font la honte devant tout le monde, elle lui fout pas la honte qu'une fois en plus dans le film, elle y va bien, la mère, hein. C'est vraiment le cliché de la daronne, vraiment très très mère poule, quoi, mais même plus que ça, quoi. On n'est plus dans le mère poule, là, on est dans l'exagération de la mère poule, quoi. Et du coup, sa mère va à la soirée chercher la petite, et il se passe un événement dans la soirée où Mei Mei devient un peu furieuse, saute sur le gamin, et là, elle se rend compte qu'en fait, oh là là, c'est pas bien d'être un panda, et en fait, sa mère lui a expliqué un petit peu plus tôt dans le film qu'il y a une sorte de cérémonie à faire, et en fait, on peut enfermer l'esprit du panda dans une sorte de talisman ou un objet quelconque, et que, en fait, elle sera débarrassée du panda et elle sera tranquille. Et elle pourra rester la petite fille qui fait tout pour ses parents, qui dit oui à tout et qui obéit les yeux fermés, sans rien faire, sans avoir de personnalité. Enfin bref, parce que au début du film, quelques premières minutes du film, on nous fait comprendre que c'est Mei Mei, qu'elle fait ce qu'elle veut, qu'elle dit ce qu'elle veut, où elle veut, quand elle veut. Sauf qu'en fait, c'est pas vrai, parce que bon, par rapport à ses parents, enfin surtout à sa mère en fait, et ben en fait, il y a quelque chose qui fait que bon voilà, on doit respecter ses parents au maximum, tout le temps. C'est peut-être la culture asiatique qui veut ça, hein, mais voilà, il y a deux personnalités, et puis bon, on sait pas trop où on se dirige après, quoi. Du coup, elle se rend compte dans cette soirée que c'est pas bien d'être un panda, qu'elle peut être méchante, et puis donc elle accepte de faire la cérémonie à contre-cœur. Elle va même jusqu'à rejeter ses amis, et en disant bon bah tant pis, je vais faire la cérémonie, tant pis, je vais obéir comme il faut. En vient le moment où alors il y a toutes les tantes, parce qu'en fait c'est très 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 féminin dans le film. Il y a les seuls personnages masculins qu'on a, ça va être le père, ça va être le fameux petit garçon là, je connais plus son nom, qui demande à Mei Mei de venir à sa soirée, et un prof
qu'on voit 2-3 fois peut-être, un prof qui vient comme ça comme ça. En fait, c'est vraiment un film vraiment pour la puberté des filles, pour les filles, pour les futures femmes. Enfin bref, c'est un truc de filles quoi. Et d'ailleurs, on n'a pas vraiment notre mot à dire à part un petit peu à la fin où le père dit 2-3 phrases à sa fille pour dire qu'il est vivant. Mais sinon, en fait, il a pas vraiment sa place dans le délire, quoi. Du coup, il y a toutes les tantes qui arrivent avec la grand-mère pour faire la fameuse cérémonie. Si, il y a aussi le chaman. Il y a un 4e personnage masculin, c'est le chaman. En vient la soirée pour la cérémonie, la même soirée que le groupe de chanteurs en ville. C'est la même soirée, on n'a pas de chance. Et Mei Mei, pendant la cérémonie, se retrouve dans un métaverse où là, elle est sur le point de quitter son panda et de le balancer dans un talisman. Et elle se rend compte que non, en fait, son panda fait partie d'elle et qu'elle veut le garder du coup. Et qu'en fait, là, elle se révèle enfin et elle ose dire non à sa mère. Non, moi, je veux aller au concert. Je veux garder mon panda. Je veux aller au concert. C'est bon, stop. Maintenant, je suis une grande fille. Laisse-moi vivre, quoi. En gros, laisse-moi vivre. Après, sa mère casse son médaillon où était enfermé son panda à elle. Et voilà, elle va au concert de transformer en panda, récupérer sa fille. Un panda Godzilla, hein. On est vraiment dans du panda, dans du sacré panda. Et bon, c'est pas plus choquant que ça, quoi. On est dans un univers où les gens, bon, ça peut pas plus étonner que ça qu'il y ait un panda de 80 mètres de haut qui arrive. Et voilà, elle détruit tout le stade. Il y a la cérémonie qui se remet en place pour pouvoir cette fois-ci enfermer le panda de la mer parce qu'il est vraiment trop destructeur. Il y a une cérémonie qui se met en place. Les tantes, la grand-mère, tout le monde se transforme en panda. À la fin, c'est la foire au panda. À la fin, on est sur du Pandaland. Et bon, voilà quoi. Il y a la cérémonie, tout le monde retourne, tous les pandas retournent dans leur talisman, à part Mei Mei qui garde le sien, et puis voilà quoi. Fin du film. Et alors j'ai vu dans certaines vidéos, notamment ce que vous avez vu au début de la mienne, mais il y a certaines vidéos où je vois que on dit que Alerte Rouge est un cran au-dessus d'Encanto. Franchement, je suis pas du tout d'accord, quoi. Que ça soit Encanto, je parle Pixar, Disney, hein, mais que ça soit Encanto, Vaiana, même Coco. Non, je suis désolé. Alerte Rouge, il est en dessous. Il est clairement en dessous, quoi. Non, il y a trop de scènes what the fuck, quoi. Il y a trop de scènes what the fuck. À la fin, il y a le panda géant qui arrive, il détruit le stade, et t'as les superstars qui viennent chanter leur concert ce soir-là. Et comme on a de la chance pendant le rituel, on peut chanter ce qu'on veut pour que ça marche. On n'est pas obligé de chanter des choses précises, mais ça c'est une super chance. Du coup, les chanteurs, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de partir en courant parce qu'il y a un panda de 800 mètres de haut, non, ils se mettent à chanter parce que c'est le pouvoir de l'amour. Vous voyez, c'est très très abusé, quoi. Je trouve c'est un peu trop. Dans Encanto, ça chante. Je suis d'accord. Dans Vaiana, ça chante. Dans Coco, ça chante. Mais je veux dire, il y a un moment ou un autre dans le film, quand ils se mettent à chanter, ça sert quelque chose. Ça sert l'histoire, quoi. Là, on nous dit juste 2 minutes avant qu'on peut dire ce qu'on veut pendant la cérémonie pour que ça puisse s'activer, que ça puisse marcher. Et du coup, on se sert de ça pour faire chanter les mecs sur scène. Enfin, moi, je suis désolé, je suis une superstar de la chanson. Il y a Godzilla qui arrive, qui détruit mon stade. Je vais pas me relever, me mettre à chanter une chanson pour faire plaisir ou quoi ou qu'est-ce, tu vois. Je me casse. Mais après, on est dans un dessin animé, on est dans du Pixar. Je comprends quoi. Il faut un super happy end. Il faut que ça soit positif tout le temps, que ça soit de l'amour, que ça soit comme ça, quoi. Donc, mais bon, là, c'était un petit peu trop, je sais pas, c'est mal fait, c'est un peu trop exagéré à mon goût, je trouve. Après, au niveau design, graphisme et tout ça, pareil, quoi. J'ai pas trouvé ça ouf. Il y a du taf, hein, je dis pas, hein. Mais bon, là, j'ai l'impression il y a beaucoup de films qui sortent, Disney Pixar. Là, sur 2 ans, il y en a eu quelques-uns. Il y en a eu 3, non? Il n'y en a pas eu 3 en ce moment? Enfin, sur les dernières années, on est passé Soul. Il y a un par an, non? Il y a eu Soul, il y a eu Encanto, là, il y a ça. Donc, ça fait 3, non? J'ai pas d'impression qu'à chaque fois, ils sortent un gros blockbuster, quoi. Vous voyez, on va comparer ça aux phases Marvel. Quand il y avait les Marvel, il y avait
tous les films. Vous voyez, il y avait les Captain America, Thor, etc. Et après, on avait le gros film, quoi, Avengers, avec tous les trucs. Et en fait, là, j'ai l'impression qu'ils font toute une série de films, aussi bien soit-il. Hein. Je sais pas, c'est pas comme s'ils nous sortaient un Toy Story 5, où là, c'était vraiment la grosse production qui se met en route. Là, ils font des films. Ils font des films pour faire des films. Bon, bah là, on a une idée, une jeune fille qui va avoir ses règles en parallèle. On va mettre ça en image par rapport au fait qu'elle se transforme en panda géant, machin, tout ça. Ça va être le visuel. Super. Mais j'ai pas l'impression que ça soit la grosse production Pixar du moment, quoi. Donc, en plus, j'en ai entendu très peu parler, moi, du film en pub. J'ai jamais rien vu. J'ai pas vu une seule pub pour le film, pas un trailer, rien du tout. J'en ai parlé, moi, dans une de mes vidéos des sorties de la semaine ciné, il y a 15 jours, mais c'est tout, quoi. À part ça, je savais pas du tout qu'ils allaient sortir un nouveau film, quoi. Encanto, j'en avais entendu un peu parler. Soul, j'en avais entendu un peu parler, mais là, non, là, je sais pas. Peut-être le marketing qui est pas bien en place, je sais pas. Enfin bref, j'ai pas accroché plus que ça, quoi, au niveau graphisme, au niveau esthétique et tout. J'ai trouvé ça que c'était un petit peu trop grossier pour moi. Après, c'est pour les enfants, donc c'est sûr qu'on va pas faire un truc, quoique même Soul aussi, c'était pas non plus ultra réaliste, c'était assez caricatural. J'ai pas trouvé ça exceptionnel dans le design, quoi, dans le visuel. Donc non, s'il vous plaît, Pixar, sortez-nous un gros film, quoi, la grosse aventure. Et non, là, Alerte Rouge, non, j'ai pas accroché plus que ça, j'ai pas surkiffé de fou. Le film est sympa, mais sans plus. Il y a trop de clichés pour moi, il y a trop de situations qui sont pas morales, quoi. Enfin, vendre des photos de soi à l'école pour se faire de l'oseille, la mère qui lui court après avec des serviettes hygiéniques jusqu'à l'école et tout, machin. Enfin bon, il y a trop de trucs chelous. Donc voilà, Alerte Rouge, j'ai pas accroché plus que ça. J'espère que le prochain film Pixar Disney, il sera quand même mieux. J'avais bien aimé Raya aussi. Raya et les dragons, j'avais bien aimé. Ça c'était plutôt pas mal. Mais non, j'ai pas ressenti de super émotion dans Alerte Rouge. J'ai pas vu de poésie dans Alerte Rouge. À la limite, ils auraient sorti, pas Pixar Disney, mais ils auraient sorti un film Alerte Rouge sur le jeu vidéo Alerte Rouge, ça aurait été kiffant. Mais bon, voilà, c'est pas le cas. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Bon, regardez-le, il est sur Disney+, hein. Si vous avez Disney+, c'est gratos, regardez-le, c'est cool. Hein. Mais voilà, pas plus que ça, pas dépaysé, pas surpris, pas en folie devant le film. Donc voilà, je suis un peu dégoûté. C'était Mika, qui est toujours un peu dégoûté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Peace.